Bonjour, c'est pas français. Bon, bah, à chaud, House of the Dragon, épisode 4. Euh, que dire bah, c'est toujours très très bien, évidemment. Bon, la série elle pourrait avoir d'autres titres, hein. Elle pourrait s'appeler Sang et sexe. Dans cet épisode-là, il n'y a pas beaucoup de sang, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc effectivement, c'est un épisode un peu trash du côté de la nudité, du côté, mais c'est en même temps de ça que ça parle. Euh, Et ça pourrait s'appeler quoi, loi et ordre et chaos, sachant que Daemon est clairement un élément chaotique dans l'histoire. Bon, je continue à bien l'aimer, mais voilà, c'est même pas s'il a des mauvaises intentions. Je pense que juste ses intentions, c'est c'est de mettre le boxon dans l'histoire. Voilà. Euh, Vous savez que sur d'autres critiques, et puis sur TikTok, j'ai fait un petit peu où je m'étais énervé sur les féministes. Ben, voilà, toutes les féministes, regardez cette série. Là, pour le coup, cet épisode-là, il parle de ça. Il parle de la condition de la femme. Euh, mais il en parle bien. C'est pas non, ça en parle bien. On voit ce que c'est qu'être une femme, notamment au Moyen Âge, mais on peut évidemment faire des parallèles avec maintenant et puis avec certaines cultures qui gardent ces traditions où la femme doit faire attends, elle peut pas faire tout ce que les hommes font. Les hommes peuvent aller coucher à droite à gauche avec n'importe qui, les femmes ne peuvent pas. Euh, et, et ce qui est extraordinaire, c'est c'est l'image finale. Parce que l'image finale, elle montre à la princesse les conséquences. Euh, une femme ne peut pas faire ce qu'elle veut dans ce cas-là. Donc voilà, c'est triste et c'est horrible. Mais c'est une condition, en tout cas au Moyen Âge, c'est une condition naturelle. Actuellement, dans le monde, on va dire, contemporain, voilà, il y a les moyens de contraception, il y a des choses comme ça, mais à cette époque-là, il n'y a pas. Donc, euh, donc oui, un homme c'est pas une femme c'est pas un homme, et même s'il y a une envie de liberté qui est tout à fait compréhensible et qui est respectable, et, et on va voir ce que la princesse va faire. Hein. J'ai du mal à dire son nom, hein, c'est Rhaenyra, je pense. Voilà, Rhaenyra. Alors on va voir ce qu'elle va faire à l'épisode suivant, parce qu'à la fin, voilà, il y a, je vais pas dire qu'il y a un choix, mais enfin, en tout cas il y a une prise de responsabilité. Euh, et en même temps un aveu peut-être aussi, puisqu'elle dit quelque chose. Bon, je spoil, allez je spoil, hein, on y va. Donc elle dit qu'elle n'a rien fait avec son oncle, ce qui est vrai. Enfin, elle a quand même failli faire, mais elle l'a pas fait. Par contre, elle l'a fait quand même, mais avec son garde du corps. Donc voilà, il y a des conséquences. Moi je pensais, j'ai eu très très peur. Ils l'ont pas fait, mais j'ai eu très très peur qu'il y ait une scène où en fait ils prennent des curés et puis qu'ils vérifient si elle était toujours vierge. Et ça, j'aurais trouvé ça d'un humiliant. Enfin, j'aurais trouvé ça hyper humiliant pour elle. Donc j'avais vraiment peur que ça se passe. Et en fait, heureusement, ça s'est pas passé. Et le père continue à faire semblant qu'il croit sa fille, mais on voit bien qu'il lui fait pas confiance puisqu'il lui apporte le thé à la fin qui est un thé abortif. Hein, voilà. Oui, voilà, le thé abortif. Enfin, c'est clairement ça, quoi. Ils le disent pas, mais clairement on a compris que si jamais elle est enceinte, il faut pas qu'elle soit enceinte en fait. Euh, donc au-delà de la simple virginité, il y a aussi le côté, voilà, qu'une femme, elle tombe enceinte alors que les hommes, ils s'en foutent, ils reconnaissent pas le mec, ils reconnaissent pas l'enfant. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà, c'est dans la nature. Hein. Les éléphants, le mâle, il se barre, il devient un éléphant solitaire, il meurt tout seul dans la savane. Et puis les femelles éléphants, les femelles éléphants, elles se regroupent entre femelles et elles élèvent les petits. Et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça, quoi. Les hommes sont faits pour mourir seuls, entre guillemets. Voilà. Mais en même temps, ils s'impliquent dans rien. Et c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Je sais pas, en fait, si c'est horrible ou si c'est. Voilà, c'est facile pour moi, en tant qu'homme, de dire c'est la nature. Je comprends que si on est une femme, c'est pas aussi facile que ça. Je le comprends. Mais
purée, quoi. Enfin, voilà, ce film, ce film, vous voyez, je dis ce film parce que la qualité des décors, la qualité des costumes, la qualité quand elle se promène dans la ville, enfin bon, tout est cinématographique, c'est extraordinaire. Euh, je continue à dire que voilà, ça c'est de la qualité. Là, oui, là on se pose des questions. Il n'y a pas vraiment de réponse, mais au moins on se pose des questions. Parce que c'est trop facile de dire, ouais, on a le droit. On a le droit, oui, tu as le droit, mais il y a des conséquences. Euh, voilà, c'est tout, quoi. C'est comme l'homme, il a le droit d'aller se battre, mais il va mourir, quoi. Enfin, bon, voilà, parce qu'un homme, c'est plutôt. Il y a quelque chose de violent à l'intérieur de l'homme. Si ceux qui sont un homme, ceux qui sont des hommes, je pense que enfin, si vous êtes vraiment honnête, vous le sentez à certains moments, cette espèce de colère, de hulkitude. Le mythe du loup-garou, là, on sent qu'on vit, alors on est tout le temps en train de se contrôler, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est pour ça que dans She-Hulk, ça m'énerve quand elle dit ah, nous on doit tout le temps se contrôler. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous on a un taux de testostérone qui fait que on a juste envie d'éclater la tronche à tout le monde qui nous énerve et on le fait pas parce que voilà, parce on utilise le cerveau et le cerveau prend la place des émotions. C'est tout. Euh, mais évidemment que quand votre patron vous amène sur la table un paquet comme ça de travail en plus, vous avez juste envie de vous lever et bam. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sport, on va faire du tennis, voilà, on fait la guerre, je sais pas, voilà, ça, voilà. Mais il y a des conséquences, hein, il y a des conséquences si on se laisse aller à ces pulsions. Et ben là aussi, ben là aussi. Et ça parle de ça, quoi. Ça parle de ça, ça parle des différences entre hommes et femmes, ça parle ça parle d'amour aussi, enfin, je sais pas. Non, en fait, ça parle pas trop d'amour. C'est un peu triste à ce niveau-là, pour le moment. Mais bon, voilà, ça parle de plaisir et de pas de plaisir, puisque la reine, elle, clairement, voilà quoi. On va voir la tournure que ça prend. En tout cas, bon épisode, mais plus calme et plus un peu trash au niveau de la nudité. Donc, faire attention à ne pas mettre entre toutes les mains.